Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un tout nouvel appareil signé Garmin, l'ordinateur de vélo très haut de gamme, le Garmin Edge 1050. Qu'y a-t-il de nouveau sur le Garmin Edge 1050 ? Eh bien, je vous propose de réaliser un petit tour de piste en commençant par le design. En matière de design, Garmin nous a habitués ces dernières années à des appareils très filiformes, assez légers, qui tiennent presque comme un galet au creux de la main. Avec l'Edge 1050, on est sur une toute autre philosophie. Excite les coins arrondis, ici on a un design très industriel, avec beaucoup d'angles, et puis de la matière aussi qui alourdit un petit peu l'appareil. On est sur 161 grammes, ce qui nous donne une différence d'à peu près 30 grammes par rapport à l'Edge 1040. Alors, est-ce grave, docteur ? 30 grammes de différence ? Non, à moins que vous soyez un vrai sportif fanatique qui a l'œil rivé sur la balance. Autre nouveauté, c'est cet écran XXL de 3 pouces 50. C'est un écran qui va vous apporter beaucoup plus de luminosité que sur tous les autres appareils Garmin existants. Et ce que j'apprécie surtout, test à l'appui, c'est la netteté de détail que je peux capter en l'espace d'une seconde. Quel que soit l'angle, avec une projection de lumière naturelle sur cet écran, je peux percevoir toutes les infos sans aucun problème de lisibilité. Que vous utilisiez un vélo électrique ou plutôt musculaire, comme moi, ce qui compte, c'est l'autonomie. Et en termes d'autonomie, je vous le dis d'emblée, le nouvel Edge 1050 fait un petit peu moins bien que ses prédécesseurs. On est sur 20 heures d'autonomie en utilisation très intensive et test à l'appui, j'arrive à 60 heures d'autonomie en mode d'économie d'énergie. Chose surprenante, il n'y a pas de version solaire pour le Garmin Edge 1050. C'est un peu dommage parce que c'était une vraie nouveauté, une vraie innovation. Une des grosses nouveautés du Edge 1050, c'est qu'il intègre un nouvel haut-parleur. Un haut-parleur qui est capable non seulement de vous guider virage après virage, mais aussi de vous donner des instructions orales, notamment en termes de coaching. Et même si ça peut sembler un petit peu gadget, l'Edge 1050 intègre aussi une sonnette, ce qui vous permet d'améliorer votre sécurité et celle des passants. En réalisant mon test sur mon vélo, je me rends compte que la navigation sonore fonctionne très bien à une vitesse moyenne de 30-35 km/h, surtout quand il n'y a pas de vent. Par contre, dès que je dépasse une vitesse de 40 km/h, ça devient beaucoup moins audible et donc j'aurai plutôt tendance à me fier à la navigation visuelle. Un coaching en temps réel par haut-parleur, c'est magnifique, mais ce qu'il est encore plus, ce sont les nouvelles fonctions connectées du Garmin Edge 1050. Sur le Garmin Edge 1050, vous allez retrouver tout le savoir-faire en termes de navigation, de localisation GPS propre à Garmin. C'est sa vraie valeur ajoutée sur le marché, mais aussi, et c'est là que ça devient intéressant, de nouvelles fonctionnalités sociales. Oui, c'est un ordinateur de vélo qui a un caractère beaucoup plus social que le reste de la gamme Edge. Par exemple, vous allez avoir une messagerie instantanée. Vous pourrez communiquer les dangers que vous rencontrez sur la route directement à vos coéquipiers ou à vos amis. Mais il y a un autre truc que j'adore, c'est la manière dont Garmin a retravaillé toute la fonctionnalité Group Ride. Ici, vous allez non seulement pouvoir vous mesurer à vos adversaires en temps réel, mais aussi avoir un tas de données, de performances communiquées en instantané, ce qui signifie que vous allez pouvoir vous amuser sur la route avec des contre-la-montre ou même mesurer vos performances sur les mêmes parcours. On atteint presque la ligne d'arrivée, on passe aux choses sérieuses, on passe au verdict. Le Garmin Edge 1050 est proposé à un prix de 749 €, à savoir le même prix que l'Edge 1040 Solar.
et 50 € de plus que la version Edge 1040. L'Edge 1050 vient compléter une gamme déjà très aboutie d'appareils Garmin. Ce que j'apprécie beaucoup sur ce nouvel appareil, ce sont ses fonctionnalités connectées, en plus des performances de suivi très abouties qu'on retrouve déjà sur les précédents appareils, en plus du paiement sans contact que permet la fonctionnalité Garmin Pay. Je dirais que cet appareil joue beaucoup sur sa connectivité, sur son aspect social. Vous pouvez vraiment vous mesurer à vos coéquipiers, à vos adversaires, sur la route, en temps réel. Les messageries et le volet sécuritaire préventif est extrêmement bien ficelé. J'ai pris beaucoup de plaisir à les tester et je dirais que c'est ici la vraie valeur ajoutée du Edge 1050. Alors, 749 €, est-ce que ça vaut l'investissement? Eh bien, oui, si vous êtes un cycliste expérimenté qui recherche en plus de son suivi de performance une connectivité, un système de messagerie en direct avec ses coéquipiers. Mais si vous êtes un amateur qui utilise son vélo plutôt pour des déplacements urbains, à ce moment-là, il faudra davantage vous aiguiller vers un très bon modèle comme l'Edge 840, beaucoup plus petit, beaucoup plus fin et avec un petit peu moins de fonctionnalités sociales. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si, comme moi, vous êtes un passionné de cyclisme et que vous êtes sensible à toute l'esthétique et à la culture cycliste, eh bien, je vous invite à venir visiter la boutique 78 Art & Things à Saint-Gilles, chez les créateurs des petits cyclistes en alliage de zinc, Bernard et Eddy. C'est un artisanat extrêmement rare. Tous ces petits cyclistes sont réalisés peint à la main. Venez leur rendre visite, ça vaut vraiment le coup. Salut, à la prochaine!